comme chez moi dans ce monde. Dans les pays des gloires, nous vivons à jamais. Et pour côté le Saint, qui vivra dans les champs, et la pluie de souveraine qui monte jusqu'au ciel. Mais j'aimerais sans jamais, comme chez moi dans ce monde. Oh oui, Seigneur, tout est montré dans tout toi. Si le Dieu n'est pas pour moi, alors oui, que depuis la porte du ciel, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh oui, Seigneur, tout est après ta vie comme toi. Si le Dieu n'est pas chez moi, alors oui, que je les anges déposés depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce
Alléluia.
Amen. Amen. Veillez à honorer la lecture de la parole de Dieu. Soyez tunemeka kubala kwa jiji Zambi. Nous lirons 3 écritures Natubale mifundu isato. pour le grand thème que nous abordons ce jour. Wachana bali shile kitubangisha lelo. La manifestation du Fils de l'homme. Jibole shibo hatoka jamwana wa muntu. Luc chapitre 17. Luka chapitre 17. Nous commençons depuis le 22e verset jusqu'au verset 30. Nous lirons pour ôter la confusion dans la suite. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Et enfin, Jean chapitre 4, verset 24. Luc 17. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Kiyesu kwambira bayijibwani matuku ajwale kumpaleku ano ajinga bakumona bumatumina matuka mwana wa muntu katikati wakumwana shagesa nibinambile bwani nyewujeku nyewujikwaka kanu yinasha kadikani makulonda bina bambabu nasha bwalubwa mujimukenya mwikala ukehe uhenya kumubwandu kuluseka ni kuluseka lwajiba kimwikala byobi mulituku jakuna kwa mwana wa muntu byobi jinga bwani aje kutata bikola menemena bikana bakumbenga kujibantu bamulukongwelu byakafika mumatuku anowa ngabafika patapata mumatuku akuna kwa mwana wa muntu. Un autre interprète un peu d'eau. Bantu bava baja, bantu bava banwa, bantu baselangana, bava basilisha bana babu. Toni kumatuku avanowa mubwena mbwato, mvuna wakabutu wakalwa, ni wakabubutula. Byakafika mumatuku anowa, nabifika bilimumuma. Bantu bava baja, bava banwa, bava bahana, bava basumba, bava bakuna, bava bibaka, kaji kudituku jakabwel. Toni jituku jakatukalota musodomu. Mvula wa mabwani wa mujulu wakaloka wakababutula nabika nunka bilimwamuma mulituku jikali mwana muntu bakumwene shiwa hatoka. J'ai demandé qu'on amène un peu d'eau pour notre interprète. Et ça doit prendre combien de minutes? Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Kuti ngobiji umwehela ni nyumwehela bomujizi babikijibwa kulitaka beji umwehela bilo shandi bikila jakatu bikila bobu kuti makalengo umwehela litabishi umwehela tambu umwehela ni nzambi umwehela tatu bobu abonsu udi kumutu wabonsu udi mundamu wabonsu ni mungachi mwabonsu. Jean 4, 24. Yona inayi makumi abjini inayi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Zambi jinyuma bijona mula bamutendelela bamutende munyuma ni mubulelela. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Zambi kumesha shamkala kwa jije. Élevons nos voix. Zame tukulu. Prions ensemble le Seigneur. Roba bosi wetu mukalenga. Dieu notre Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le seul qui soit fidèle aux alliances et aux promesses, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu as permis la lecture des Saintes Écritures. Nous t'en demandons l'interprétation. Selon qu'il est écrit, au dernier jour, tous seront enseignés de Dieu. Viens nous aider, viens nous secourir, maître de temps et de circonstances. Puisses-tu assister mon interprète, éternel Dieu des armées, ouvrir sa voix pour que l'évangile soit annoncé. Exauce nos supplications, exauce nos prières. Bénis ta parole, Seigneur. Place sur ma langue toute parole de vérité présente, imbibée d'amour et de grâce, pour le positionnement de ton peuple, pour la guérison de ton peuple, pour sa préparation. Oh Dieu, commence et termine avec nous. Libère la puissance de la colonne de feu pour nous accompagner dans l'exposé ce matin. Nous nous attendons à toi, nous ne comptons que sur toi. Au nom glorieux de Jésus, nous te l'avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Sangai no somba. C'est par ces écritures Kucha kumifunda yisato. que nous allons aborder un grand thème, Kutu tubangisha chene bwala shinene. la manifestation du Fils de l'homme. Jumana shibo hatoka ja mwana wa muntu. De nombreuses promesses ont été données à l'église du Dieu vivant. Milai ya bunji bakayihesha egereza wazambi jini moyo. Et ils doivent s'accomplir Idinsha bakukumbana bosu bwa. avant l'enlèvement de l'époux. Kumpala kwa jambo boja muka shimusela. Mais de toutes ces promesses-là, Kadi kumila ya yos. selon le saint prophète de Dieu, Loshani Musa tuwachile mu profeta wa Zambi. celle de la manifestation de Dieu Mulai wajima shibo hatoka ja mwana wa muntu. est la plus grande, Kimulai mutamba bikwa. la promesse suprême. Mulai ulukumutu kwa milai yos. Elle est la dernière pour cette église des nations. Kimulai wandekelu wa ekelezia wa buka bisamba. Amen. Amen. Donc ce n'est pas n'importe quelle promesse que nous abordons aujourd'hui. Kawenda mulai wa kalendelenda ani mulai kai tupashele lunash. Nous pouvons vous le confirmer Tulimakuni jadikila. dans Appeler Jésus sur la scène, Chaba chile bikila Yesu muchalo. au paragraphe 60. Kwa kabila muya sambo. L'homme de Dieu dit ceci. Mulu masambi do amanu. Je voudrais vous poser une question. Dimushi kuna ele kulukonko. Sans qu'on l'ait distribué encore les cartes de prière. Kawe bashi kwa banya carte ya kulombele babeji zambi Sans na. que quelqu'un ne soit ici. Kaku yimutu washi kufika mabe unash. Si ce glorieux Saint-Esprit descend ici, Ikani mpe wa butu bima kuheka mabe u. et par l'onction qui est sur moi, Nikumanyi ajahamutu hai. et l'onction qui est sur vous, Nimanyi ajahamutu yeno. il identifie que Jésus-Christ agit comme cela parmi nous. Ariya chikabani Yesu Kristo kwa tamujumbu shindo munga chumwe. Que pourrait-il faire de plus? Chirima kwa zaka bidi nchinganyi.
Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible au-dessus de celle-ci. Amen. Kakwana muko abimilayi mumukata wa zambi ili hamutu ayo mulayi nash. C'est une promesse suprême. Mulayi kumutu kamilayi mikwa. Combien le savent? Batu muni bajwamene mwande ewu. Certainement elle l'est. Bushuwa mulayi mutambe Et kutubuka. c'est la dernière chose pour l'âge de l'Église. Kimulayi wandekelu mwaluko ngulwa ekelezia. Amen. 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 Donc c'est une promesse d'une importance incomparable. Nuku mulayi ujidi mushenga kai kwashira ni mulayi mukwa bunash. Pour votre connaissance, Bajimane jeno. nous pouvons compléter cela. Tuma kumbashaka biti kujiji tu ambaji tu Dieu ambaji. est son propre interprète. Zambi ujumujumvuishi wa yeye kayenda. 2 février 64, Matuka bilango bibi shungu ya samunchina. paragraphe 95, Kwa babino mwishitemene mwita. l'homme de Dieu dit: Mulu mazambi luamba. Ce fut Elohim manifesté en chair Uva Elohima mumwe shibo hatoka mumubidi. qui porta les habits terrestres Uva muva nabila ambabi ahabulaba. et mangea de la nourriture humaine. Amen. Ni uchacha kune chitubantu bajini chabululu. C'était du temps d'Abraham. Bivo mchikon chabala. C'était le signe qu'au dernier jour, Chibon chimancha dukumatu kandekelu. Dieu devrait apparaître de nouveau parmi son peuple dans un corps humain. Zabi uchaba kumwene kachaka biji mungati mwachisamba jenda mumubiji wa buntu. Amen. Corps humain. Mubiji wa buntu. C'est là qu'il y a la confusion. Lequel? Kibabu chibosha kachaka yachi. Nous y arrivons. C'est pourquoi je vous ai lu Ephésiens 4. Natufika balanga ngalo baji Efeso chapter 9. Lequel de corps humain assurera la manifestation du Fils de l'homme? Mubiji kai wa buntu waleja hatoka limbo shibo ya mwana wa muntu. Jésus dit: Yesu ni wambani. les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Biaza ni bininga zirani biaza kuheno. Il en sera à l'avènement du Fils de l'homme comme il en fut du temps de l'autre. Nabika nukumukolo kwa mwana wa muntu amufayimatu kwa lota. Cela également n'a besoin d'aucune interprétation, Umufundu kawane chingani jumvu ishanash. mais réclame plutôt une manifestation. Kaji uju shingani unana jumwane shibo hato. Seule chose nécessaire. Croyez-vous cela? Amen. Kichitu cha mushingani nitabushana kwa wai. Amen. Un troisième témoignage pour montrer Bushadiki buisa tubwa kuleja. que c'est une promesse suprême. Bwani mulayi mutamba milayi mikwa buyons. C'est une promesse plus grande que toutes les autres. Mulayi munena muita mikwabo. Et c'est la dernière qui doit s'accomplir dans cet âge pour l'église épouse. Nikimulayi mwina wandekeli wa kumbana mulukongo elu bwa ekelesi muka jimusela. L'alliance de la grâce d'Abraham, Chovu changasa cha Abrahama. 17 mars 61. Maturi manda muteketa ngodu mwisa chwe sabu ni chumwa. Point 65. Kwa babilo mwa sabu ni mwita. Et l'homme, Ni muntu entre parenthèses, tuboko. Dieu habitant dans la chair. Zambi musomba mumubiji. Voilà. Chair humain. Mubiji wa buntu. Chair humain. Mubiji wa buntu. C'est laquelle? Mubiji kai. Nous y arriverons. Natufika ko. Parce que nous avions lu dans Ephésiens, Bataba di Efeso. Dieu au-dessus de tous. Zambi kumutu kwa bantu bons. Dieu parmi tous. Zambi mungachi mwa bantu bons. Et Dieu en tous. Ni zambi munda mwa bantu bons. Amen. Amen. L'homme ayant les dos tournés à la tente Muntu mwale nyima kuntenta. dit: Wambani. pourquoi Sarah a-t-elle ri, Bwashini sala waseki. disant dans son cœur que ce que j'ai dit ne peut pas arriver? Wampenga mwai wa chini mwamba kachana makukumbani. Il dit ce que Sarah faisait et ce que Sarah pensait dans son cœur lorsqu'elle rit en elle-même. Muta wamba chibosala weza chibole mecha hakaseka imunda mwene. Est-ce juste? Muti ngaba mwai Qu'était-ce? chivon chingani. Juste un petit
petit peu avant la destruction que cela s'est manifesté. Il est en train de faire la même chose à la sémence d'Abraham. Et ils ne reconnaissent pas cela. Savez-vous ce que je veux dire? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils. Le placement du Fils. L'héritier. Dieu habitant dans son église. Amen. Dans son église. Qu'est-ce l'église? Est-ce un homme? Un individu? Dieu habitant dans son église. Cette église, la chair humaine, mangeant, buvant, comme les hommes. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, habitant dans les fils d'Abraham. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Manifestant la même chose que Jésus dit, comme il en fut dans les jours de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Le saisissez-vous? De toutes les promesses données à l'église, celle de la manifestation du Fils de l'homme est la promesse suprême d'après William Branham. Mais qui est le Fils de l'homme? Il y a la différence entre le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Le est différent de un. Amen. Article le ni un. C'est-à-dire le détermine la personne. Amen. Un, c'est indéterminé. Quand vous lisez dans votre Bible, en passant, on peut parcourir un peu. Ézéchiel. Prenons Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme. Écoutez. Dieu appelle un prophète fils de l'homme. Vous pouvez lire. 13. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise. Tout prophète majeur dans un âge, Dieu l'appelle un fils de l'homme. Amen. C'est lui qui reçoit la révélation de la parole en son temps. Et quand il reçoit de Dieu la révélation, il jure disant, ainsi dit le Seigneur. Amen. Tout prophète, William Branham y compris, il est un fils de l'homme. Mais il n'est pas le fils de l'homme dont nous parlons. En tant qu'un fils de l'homme,
Tout prophète dans un âge, muprofeti yonse muluko il reçoit la parole, la révélation de la parole pour son temps. udi uheta mwaka buli mwaji mwa chikondi chenda Et il jure toujours par ainsi dit. udi uchiha wamani mudi mukalenga wami. Mais le Seigneur Jésus-Christ, kati mukalenga Yesu Kristo lui n'est pas prophète. yeye kani muprofeta na Lui, il est le Dieu des prophètes. yeye udi nzambi aba profeta. Amen. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Eglise udi ndonde bimpai Et en tant que tel, mwikala mwana mumu nzambi aba profeta il jure udi uchiha par wambani. en vérité, Amen. je Amen. vous le dis. mubulela njinu ambila Il ne reçoit rien de nulle part. kani uheta chintu chumbakala kuti ulisaka Tout ce qu'il dit vient de lui. byosi wabedi umbukile muyeya C'est lui dont il est question. yeye kimwena bwana. William Branham dit, William Hamudi wambani ainsi dit le Seigneur. yema mama Mais mukalena le Seigneur Jésus kani mukale dit, Yesu uli en wambani. vérité, je vous le dis. mubulela mubule njintu ambila. Amen. Et alors, qui est le Fils de l'homme? okunga njuhu mwana wa muntu. Le Fils de l'homme. Mwana wa muntu Et c'est lui qui est l'héritier de toutes choses. uli mwikala mpyanyi wa bintu byonse. Ça, ce sont des choses à retenir. awu malu anoni kulama mu myoyo yenu. Qui est le véritable Fils de l'homme? ngani uchihu mwana wa muntu mwabulelela. C'est lui qui est l'héritier de toutes chose ngewuji mpyanyi wa bintu byonse bya nzambi. La Bible va nous dire qui a hérité toutes choses. mukanda wa nzambi niutambile nganji muhyana bintu byonse. Qui est le Fils de l'homme? ngani uji mwana wa muntu. Le Fils de l'homme, mwana wa muntu c'est lui qui est le rédempteur de l'humanité. yeye kimuhikuji wabu kwa bantu bonse. Amen. Si tu n'as pas racheté l'humanité, tu n'es pas le Fils de l'homme. bikala kwani muhikule buka bantu bonse kwenda mwana wa muntu nashi. 3. bali bwisatu. Le Fils de l'homme mwana wa muntu est celui qui est porteur de 4 titres. amen ngewuji ni myanzo eyinayi. Alléluia. butumbi kuji nzambi. Quel titre? myanzo kai Le Fils de l'homme mwana wa muntu doit être d'abord le Fils de Dieu. jambeji mbeji uchaba kwikala mwana wa nzambi. Dieu n'a qu'un seul Fils. nzambi ujini mwana numwe hela. Toi, tu n'es pas le Fils de Dieu. wewe kwani mwana wa nzambi nashi. William Branham n'est pas le Fils de William Dieu. Branham ki mwana wa Moi, nzambi je ne nashi. suis pas le Fils wewe de Dieu. tena mwana wa nzambi nashi. Le Fils de Dieu, Mwana wa c'est nzambi. le Seigneur Jésus-Christ. mukalenga Yesu Kristo. Vous et moi, noni ni et me le prophète, Toi, le nous prophète. devenons enfants de Dieu en croyant dans son Fils. tutuvuiche bana ba nzambi mukuitabusha mumwanenda. Est-ce que l'Église est avec moi? egalise ulundonda bipa Donc, pour être le Fils de l'homme, bakuikala mwana wa muntu. vous devez être porteur de combien de titres? ucha bakala ni myanzo eyinayi. 1. wakumpa Il faut d'abord être le Fils de Dieu. bishinga jambedi ukala mwana wa nzambi. Prenez la Bible. pangatamukata wa nzambi. Hébreux chapitre 1, ebelo chapita wakumpa verset 1 à 2. verse wakumpa ni mwibidi. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes chose et par lequel il a aussi créé le monde. amen. hanyuma ha kala wawanaka zambi mana kwa kula neti misangu ya bunyi ni mumishini bishire shilangana mwakula netu kubata twetu ni kuliba profeta zambi mumatuka ku atekelu nyoma kula netu kuichila kumwanenda uji muteka mpyanyi wa binti byosu ni uji mufuka binti byosu kuichila kujiyi. L'héritier de toutes choses, mpyanyi wa binti byosu c'est le Seigneur Jésus-Christ. mukalenga Yesu Kristo. Le monde a été créé par lui. bulabo bakafukiibwa kujiyi. C'est celui-là qui est le Fils de l'homme. yeya kuji mwana wa muntu. Prenez Philippiens, angata Filipo
chapitre 2, Filipo chapita mwibiji. versets 9 à 10. Verse wachitemani wajikumi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, pas au nom de Branham, Amen. au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre. Kubalukai kabiji. Zabe nyamutamba kumuzanje kabikona menemena. Hakumweshe jina. Jitikumuntu kwa mena wosu. Jina ja Yesu. Kinja banadamato. Alipo jina ja Yesu. Chinu chosu. Ni mujulu. Ni pabuloba. Ni mwishi mabuloba. Chituhashe kupana kwa jina ja Yesu. C'est lui qui est l'héritier de toutes choses. C'est lui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Chaque maladie a son nom. Chaque problème a son nom. Mais au-dessus de tout cela, il y a le nom de Jésus-Christ. Pour être le fils de l'homme, vous devez être porteur de 4 titres. Être d'abord le fils de Dieu. Être le fils de David. Matthieu chapitre 1. Verset 1. Qui est le fils de David? Est-ce Branham? Généalogie de Jésus-Christ. Mujibu wa Yesu Kristo. Fils de David. Mwana wa Davidi. Fils d'Abraham. Mwana wa Abraham. Qui est le fils de David? Ngaji mwana wa David. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Est-ce que l'église est avec moi? Prenez Luc chapitre 1er. C'est lui qui est le fils de l'homme doit être le fils de David. Nous commençons au verset 30. 30. Jusqu'à 32. L'ange lui dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Amen. Généalogie de Jésus, fils de David. Amen. Pour être le fils de l'homme, vous devez être porteur de 4 titres. Nous en avons vu 2. Vous devez être aussi le fils d'Abraham. Prenez la Bible. Galates chapitre 3. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Amen. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Nyai bagayezela abalahama kuyezeli kanka nilokenda kimbamani tunkanlo tendo tuyesibuni tunkanlo tutabunyi nasha kaji kuwa kanka nakamohela bwana kamene kanka nakamohela ka Kristo Yesu.
C'est lui qui porte ce titre. Fils de Dieu. Fils de David. Fils d'Abraham. C'est lui-là qui doit être le Fils de l'homme. Comme cela est écrit dans Deutéronome chapitre 18 verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Pour la bonne compréhension, lisons Acte 3, 21. Commençons par 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Celui qui nous est destiné, c'est Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. C'est lui dont il est question. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu des prophètes. Puis quand il est venu, il a été annoncé par les prophètes. Et quand il est venu en scène, il a juré par en vérité, en vérité. Mais tous les prophètes ont juré par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, mes très chers frères, tout prophète, d'une manière générale, qu'il soit Ézéchiel, qu'il soit Jérémie, qu'il soit William Branham, tout prophète est un voyant. Amen. Tout prophète est un voyant. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 9:9. Tout prophète est un discerneur des pensées. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 9, 18 à 19. Tout prophète, il est l'interprète. Il est le révélateur de la parole écrite. Cela est écrit dans Amos chapitre 3 verset 16. Je voulais dire verset 6 à 7. Ok, merci. Tout prophète, d'une manière générale, il est la bouche de Dieu. Comme Moïse l'a écrit dans Exode 4:12. Comme cela est écrit dans Jérémie 1:9. Et maintenant écoutez. Tout prophète, il est le réflecteur ou le miroir de Dieu. Là, c'est très important. Je reprends. Tout prophète majeur d'un âge, il est voyant. Il est discerneur des pensées. Il est interprète ou révélateur de la parole. Il est la bouche de Dieu. Mais il est aussi le réflecteur ou le miroir de Dieu dans son temps.
Comme cela est écrit dans Jérémie 16, 16. Et toutes ces écritures, William Branham les interprète. J'ai voulu son interprétation. Je ne sais pas si j'ai dit. C'est pas possible. J'ai oublié ça sur donc 3 brochures. Demain, je vais vous les lire pour ceux qui prennent note. Il est le refléteur. Il est le miroir de Dieu en son temps. Les lieux d'adoration. Je vais vous les lire demain. Non, après-demain. Du 28 11 65. Paragraphe 268. L'enlèvement. 4 12 65. Paragraphe 134. Les choses qui doivent être. 5 12 65. Paragraphe 28. Frère Branham explicite comment un prophète est réfléteur. Ce n'est pas lui Dieu. Non. Il est le miroir. C'est un acteur. C'est quelqu'un que Dieu utilise en son temps. Amen. Amen. Mais à la question de savoir qui est le Fils de l'homme? Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion dans le message. Certains disent que William Branham est le Fils de l'homme. Non, il ne l'est pas. C'est faux, c'est une aberration. Avant d'en arriver là, posons la question à la Bible. Quelles sont les caractéristiques bibliques particulières du Fils de l'homme? Prenez la Bible. Les caractéristiques bibliques et particulière du Fils de l'homme. Si vous trouvez ce que nous lisons dans William Branham, alors c'est lui le Fils de l'homme. Mais si vous ne le trouvez pas en lui, vous allez le trouver dans celui qui est le véritable Fils de l'homme. Matthieu chapitre 8 verset 20. Le Fils de l'homme, comment était-il? Verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Yesu kumwanda mwana bwani mikenga ijini mena imabiji lala nyunyi ijini maswai kadi mwana wa muntu keri mwa kutakana muntu wende nashi. William Branham avait une résidence. Mais il y a un seul homme sur la terre qui lui n'avait pas de résidence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Fils de l'homme. Dans les lieux où reposait la tête. Jean chapitre 3. Caractéristiques bibliques et particulières. Là, ça ne se discute même pas. Jean chapitre 3. Verset 13 à 14. Personne n'est monté au ciel. Amen. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Kachamuntu ki mubanda mujulu bigele bikinga wakatuluka mujulu mwana wa muntu uji mujulu.
Qui est descendu du ciel? Ce n'est pas William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le pain venu d'en haut. Et qui est monté au ciel? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car William Branham, nous l'avons enterré. Qui est le Fils de l'homme? Quelles sont les caractéristiques bibliques et particulières du Fils de l'homme? Verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Avez-vous vu Branham à la croix? Il est à la croix. C'est ça le Fils de l'homme. Amen. 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 Troisième caractéristique. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 16. Verset 27. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi. Moi qui? Le Fils de l'homme. Mais lisez dans la Bible. Qui dit-on que je suis? Moi. Moi qui? Branham va se disputer ce titre avec Jésus. C'est une aberration. C'est une séduction. C'est une erreur. C'est de croire que Branham est le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous qui êtes avec moi, vous dites que je suis qui? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Amen. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Tu ne peux pas être Fils de l'homme sans être d'abord le Fils. Amen. Amen. Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire. La gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Attendez-vous le retour du Seigneur? Quel est le Seigneur qui viendra? Sera-t-il William Branham? Non, c'est celui qui était parti. C'est celui que nous attendons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le Fils de l'homme. Je suis en train de donner les caractéristiques bibliques et particulières, distinctives du Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Jean 5. Verset 25 à 28. En vérité, je vous le dis. Qui parle? C'est un prophète qui parle? Amen. C'est lui qui parle ici, c'est le Dieu des prophètes. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Amen. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Car, comme le Père a la vie en lui-même,
Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Verset 27. Très important. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Amen. Amen. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Amen. Amen. Mubulela jina bila bwani jiba jitilwa lidigaji fika jina dikala bafa bakutereje ji jamwana wanzambi ni ababo sabatereje ji yeji laba heta moyi bali bwa mumu ditatu mwikani moyi munda mwenda nungu mufina mwina moyewu bwa kujimwana baikala kai moyi umwewu ni mumwe shaka bidibuko keshi bwa kulumulisha bali bwa ujimwana wa muntu ni Il lui a donné le pouvoir de juger. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que Branham viendra nous juger? Non. Dans sa vision au-delà du rideau des temps, quand il est arrivé à la 6e dimension, il a trouvé les bien-aimés qui l'ont salué. Oh précieux frère, même sa propre femme, même sa fille Sharon. Oh, ils ne l'ont pas dit mon mari, ils n'ont pas dit papa, il a dit précieux frère. Alléluia. Amen. Et même celle qu'il avait conduite à Christ, à l'âge de 90 ans, là, elle avait déjà l'âge de 18 et 20 ans. Et ils lui ont dit, lui a posé la question. Tiens, vous tous ici qui êtes ici, vous êtes des Branham? Ils ont dit non. Nous ne sommes pas des Branham. Mais nous sommes de ceux qui avons cru au message de Branham. C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas des branhamistes. Amen. Amen. Et on l'a transporté. On l'a élevé au-dessus de tous les autres. Et il dit, mais pourquoi vous faites ça? Il répond, parce que sur la terre, il était chef. Le chef de cet âge, c'est William Marion Branham. L'homme à qui toute la révélation de la parole a été donnée. Amen. Et lui dit, si vous voulez le lire, dans 1 Corinthiens 15, il est écrit, chacun sera en son rang. Amen. Amen. Il dit, je voudrais voir Jésus. Et lui dit, non, il n'est pas ici. Il est plus haut que là. Mais quand il viendra, il va te juger d'abord. Donc il n'est pas le Fils de l'homme. Parce que c'est le Fils de l'homme qui va juger. Quel est ce Fils de l'homme que vous avez qui sera jugé? Il dit, je serai jugé. Oui. Et lui pose la question. Même Paul sera jugé. Tous les prophètes seront jugés. Alléluia. Amen. Et alors il a dit, gloire à Dieu. Si on juge Paul et que lui et ses gens passent, moi aussi j'ai prêché comme Paul. Amen. 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 Le Fils de l'homme est celui qui a reçu de Dieu le pouvoir de juger. Qui est celui-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Prenez la Bible. Matthieu 26. Qui est le Fils de l'homme? L'autre caractéristique. Verset 2. Matthieu 26. Vous savez que... Enfin, commençons verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Montrez-moi où et quand William Branham a-t-il été livré et crucifié? Il a été crucifié à quel bois? Il y a un seul homme dont la mort a été ignominieuse. Parce que c'est une mort salutaire. Avant lui, personne n'est mort comme lui. Après lui, personne n'est mort comme lui. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Jésus dit à ses disciples, la Pâque, ça sera dans 2 jours. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi-même, je serai livré. On va me crucifier. Alléluia. Donc ce n'est pas William Branham. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Croyez-vous cela? Prenez la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 7. Les caractéristiques bibliques particulières et distinctives du Fils de l'homme. Pas de confusion. Verset 56. 56. Commençons à 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, quand on le lapidait, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, pas Branham. Amen. Étienne a vu qui? Amen. Yes. Il n'a pas vu Branham. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Et il dit, voici. Et là, on le lapide. Voici, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. Kadi Etienne, muje batata nyumba muimpa. Kacha watangile mujulu jibipakala mwasamabwa. Wakamana butu mbibanzambi ni Yesu mwima nakulu kutuma kuchabali majanzambi. C'est Jésus qui était à la droite de Dieu. Yesu kiva kuchabali majanzambi. Maintenant il dit quoi? Kietele kwamba ni mwana nji mwana mawulu mikana akamuka ni mwana wa muntu mwima nakulu kuchabali majanzambi. Qui est le Fils de l'homme? Ngaji mwana wa muntu qui est à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez la Bible. Ce n'est pas Branham qu'Étienne avait vu. D'abord, lui-même n'était pas né en cette époque. Est-ce que l'église est avec moi? Hébreux chapitre 8. Où est-il? Nous venons de voir. Étienne l'a vu au ciel, à la droite de Dieu. Paul vient aussi confirmer. Hébreux 8, verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Lui n'est pas sur la terre. Alléluia. Amen. Il est au ciel et nous l'attendons. C'est lui le Fils de l'homme. C'est lui qui a le pouvoir de juger. Amen.
Si nous disons nous l'attendons, c'est écrit dans la Bible. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur sera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi à Mwenelito? Parce qu'il y en a qui croient que Branham est le Fils de l'homme. C'est une aberration. C'est une séduction. C'est une erreur. Revenez à la Bible. Amen. Je donne la dernière et plus grande caractéristique. Matthieu chapitre 12. Verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Matuko anayi amunya ya butuku muntama mushahamunen mufile lusa byamomuma alumwezela yono wakunini wa matuko asatu amunya matuko asatu abutuku muntama mushahamunena byamomuma mwana wa muntu naweza matuko amunya asatu ni matuko abutuku asatu mujifu enkanye jabulaba. Depuis que nous avons enterré le saint prophète de Dieu, est-ce que les 3 jours ne sont déjà accomplis? Est-ce que les 3 nuits ne sont pas encore accomplies? Il n'est pas le Fils de l'homme. Il y a eu un homme qui était enterré et 3 jours, 3 nuits, il est ressuscité. Et le Seigneur Jésus. Croyez-vous cela? Voilà le Fils de l'homme, le Seigneur de gloire. Amen. 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 Pourquoi est-il ressuscité après 3 jours? Car c'est lui le parent rédempteur. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le Messie des Juifs et des gentils. Amen. Et le sang, son sang, qui était tombé lorsqu'il était crucifié, couvre les 7 âges de l'église. Alléluia. Amen. 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 Quand il mourait, quand il était dans la tombe, Branham n'était même pas conçu. Amen. Quand il a ressuscité, Branham ne l'a même pas vu. Amen. Branham l'a vu. Comme Paul l'avait vu sur le chemin de Maïs. Paul a vu une grande lumière. Alléluia. Amen. Branham n'a jamais vu Jésus dans la chair humaine. Parce qu'il n'existait pas en cet âge. Amen. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Voilà la vérité incontestable. Amen. 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 Le Fils de l'homme, nous avons dit, c'est lui le parent rédempteur. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le Messie des Juifs
et des gentils. Branham n'est pas le Messie. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune promesse donnée aux gentils de la venue de notre Messie en dehors de Jésus. C'est l'unique qui est le parent rédempteur. Il a payé le prix. Rédempteur. Montrez-moi si William Branham est le fils de l'homme. S'il est le parent rédempteur, quel est le prix qu'il aurait payé pour que tu sois sauvé? Quel prix? Quel prix? Il y a eu un homme qui a payé le prix. Alléluia. Amen. Abel avait versé son sang. Mais le sang d'Abel, c'est un sang qui réclamait la vengeance. William Branham a versé son sang dans l'accident. Mais c'est un sang qui n'a rien sauvé. Qui a trouvé les gens déjà sauvés. Amen. Et alors, quel est le prix qui nous a sauvés? Le prix qui nous a sauvés. On dit bien, il couvre les 7 âges. William Branham est du 7e âge. Mais le prix payé couvre depuis le premier âge. Quel est ce prix? C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Vous croyez maintenant? 6 novembre 53. Paragraphe 49. Le sang d'un prophète ne vous servira à rien. Amen. Un prophète est un homme. Amen. Mais Jésus est Dieu. La Bible dit que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Croyez-vous le prophète? Il dit, le sang d'un prophète ne vous servira à rien. Qui croit cela? Dieu soit béni. Aucun démon ne peut avoir peur du sang de Branham. Amen. 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 Lui-même dit, parce qu'un prophète est un homme. Qui était Branham? Prophète. Vous trouvez les gens ici, en moins de 10, adorant William Branham. Mais nous sommes encore sur la terre. Écoutez ce qu'il dit. C'est que vous n'avez pas, vous avez tort. Amen. Amen. Ça c'est le message. Encore pire. Amen. Amen. C'est comme cela que nous avions commencé à prêcher. Amen. Amen. Le sang d'un prophète ne nous servira à rien. Tout le monde. Un prophète est un homme. Jésus est Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Amen. Dans Hébreu 12, Muheberi 12. verset 24. Verse 24. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Yesu kimutu angaji wachibungiri chipya. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ni mashima mwangalanja ajakula kuhita Abela. Le sang de Jésus Mashi a Yesu intercède jusqu'à ce matin ajata kuila toni mujinde. pour ton cas. Babali mujinab. Ce sang peut intercéder. Masha Yesu mufana kuila. Oui. Eyowa. C'est un sang médiateur. Mashi ajatwangasha. Amen. Amen. C'est un sang non périssable. Mashi ajikaya bola kaya kulaka janaj. 1 Pierre chapitre 1er. Petro wakama chapitre kumpal. Verset 18 à 19. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus n'est pas périssable. Quiconque vous dit que le sang séché, c'est lui-même qui a séché. Le sang de Jésus n'est pas périssable. Il est sur le trône ce matin. C'est pourquoi le trône de Dieu est encore rouge. C'est pourquoi si vous priez, il peut exaucer votre prière. Mais le moment viendra où ce sang sera ôté. Le sang de la grâce sera terminé. Là, ça sera le jugement du trône blanc. Le jugement commence par la maison de l'Éternel. Pendant que la parole sort, elle nous juge. Mais c'est un jugement sous le sang. Parce que le trône a encore le sang. Si je découvre mon défaut, je demande pardon. Une goutte du sang est blanchie comme de la neige. Amen. Mais après l'enlèvement, quand le sang sera ôté, nous allons le lire. C'est William Branham qui dit. Là, ça sera le jugement du trône. Le sang de Jésus parle mieux que celui de votre père. Il parle mieux que celui de vos ancêtres. Il parle mieux que celui d'Abel. Vous perdez votre temps lorsque vous allez pleurnicher sur les tombes de vos parents. Quand vous êtes en difficulté, il ne peut rien entendre. C'est lui qui entend. C'est lui qui a des oreilles. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne perdez pas votre temps. Laissez-moi vous lire d'abord l'écriture qui m'arrive. Ecclésiaste. Papa a dit, maman a dit. Il avait laissé la parole. Excusez-moi, je n'avais pas préparé ça. Je vous trouve ça, c'est dans Ecclésiaste. Comme c'est arrivé, on doit lire. C'est qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Amen. Amen. Un instant.
Ça ne t'est pas préparé. Mais l'écriture doit venir. Ecclésiaste 9:4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien mort, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Ton père et ta mère qui étaient costauds, et qui faisaient fureur en leur temps, quand ils sont déjà morts, un petit enfant comme ça les dépasse. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Un chien vivant dépasse un lion mort. Écoutez. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. N'est-ce pas que vous savez que vous mourrez un jour? Amen. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ne perdez pas le temps à offrir aux morts avec une poule et le kaolin. Vous dessinez d'abord un 0 pour dire ce que je fais ici, je me trompe, c'est 0. Et vous prenez la poule dans le 0, vous dites, toi ancêtre Kalala Kahumbo, toi ancêtre de Benamukendi, toi ancêtre de Céci, venez m'aider. Mais ses oreilles sont déjà détruites. Il est déjà retourné à la poussière. Il ne n'écoute plus. Il y a un seul qui peut t'écouter ce matin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous tiraillez. Je vais relever ma mère. Et tu vas sur sa tombe. Mais tu parles à une femme qui n'écoute pas. Elle n'a plus de mémoire. Tu te trompes. Et toi tu as peur. Oh, elle a relevé la maman. La maman va venir. C'est faux. Amen. C'est ainsi dit la Bible. Qui croit ce que la Bible dit? Que Dieu vous bénisse. Un seul a des oreilles aujourd'hui. C'est Dieu. Et toi les vivants. Un mort n'a plus d'oreilles. C'est lui qui a la mémoire. Et se souvenir de toi. C'est Dieu et les vivants. Les morts n'ont plus de mémoire. Alléluia. Que Dieu bénisse le Père. Amen. William Branham prêche. 26 août 55. Une femme en Amérique il n'y a pas longtemps m'a dit, paragraphe 8 et 9. Frère Branham, vous vantez trop Jésus en rapport avec son séjour terrestre. Et elle a dit, vous faites de lui Dieu. Et Branham a dit, mais il l'était. Oh, dit-elle, non.
Cette femme était membre d'une certaine dénomination ecclésiastique qui ne croit pas à la naissance virginale. Elle pensait que Jésus était simplement un simple prophète. Cela est un grand enseignement dans le monde aujourd'hui. Un des mensonges les plus horribles que le diable ait jamais raconté, c'est celui-là. Il était le fils de Dieu né d'une vierge. Amen. Amen. Ou alors, s'il ne l'était pas, c'est que c'était un trompeur. Le sang d'un prophète n'est pas différent du mien et du vôtre. Amen. Le sang de William Branham n'est pas différent du mien et du vôtre. Amen. Si vous ne croyez pas cela, Frère Branham dit, vous êtes perdus. Amen. Amen. Tout ce que vous pouvez faire, il vous faut croire cela pour être sauvé. Vous devez croire que si Branham était dans le lit d'hôpital, et que son sang était compatible au mien, je pouvais le lui. Amen. Son sang n'est pas différent du mien. Il n'est pas différent du vôtre. Mais le sang de Jésus est différent de notre. Parce que c'est un sang sauveur. Amen. Possédant la porte de l'ennemi après épreuve. 22 mars 64. Paragraphe 71. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. J'avais besoin de votre amen. C'est là que se trouve ma foi, William Branham. Pas marcher là-bas dans le sang d'un prophète. Pas marcher là-bas dans le sang d'un homme ordinaire. Ou d'un enseignant. Ou d'un théologien. Nous marchons là-bas dans le sang de Dieu. C'est lui notre parent rédempteur. Amen. Yesu kicha tuchilongo chipikuchi. Croyez-vous cela? Amen. Dans le chef-d'œuvre, nous nous sommes en train d'atterrir. 5 juillet 64. Paragraphe 79. À 80. 79. 80. Comme c'est beaucoup, je lis directement à l'endroit. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Dieu fut tellement inspiré en le voyant que ce chef-d'œuvre est devenu le rédempteur de tous les âges. J'avais besoin d'entendre votre amen. Jésus est le rédempteur de tous les âges. Amen. Nous terminons par le trône. 8 janvier 61. Nous lisons 92 jusqu'à 96. Nous nous arrêtons à 103 pour aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de la grâce.
Amen. Kidituku cha ngasa. Croyez-vous cela? Revenons à l'Ancien Testament un petit instant. Cherchons ce qui était la grâce là-bas. Voyons ce qui s'est passé sur ce trône-là. Ce trône, bien sûr, est le trône du jugement. Et la raison pour laquelle il y a de la grâce, c'est parce que le propitiatoire, le trône de la grâce, est aspergé par quelque chose qui fait l'expiation. Quelle est cette chose? Le sang. Amen. Tant que le sang est sur le propitiatoire, il n'y a pas de jugement. C'est la grâce. Parce que quelque chose est mort pour que l'on puisse échapper au jugement. Et Frère Branham dit, si vous comprenez cela, dites Amen. Amen. Aussi longtemps que le sang est sur le trône de la grâce, il montre quelque chose qui est mort pour retenir le jugement de Dieu. Mais quand l'église sera enlevée, le trône de grâce deviendra le trône de jugement. Est-ce que le trône de jugement aujourd'hui? Non. Aujourd'hui c'est quel trône? De grâce. Si c'est le trône de grâce, à cause de quoi? Du sang. À cause du sang. Le sang de William Branham? Non. À cause du sang de... Croyez-vous cela? Acclamez pour le sang de Jésus. Vous savez que dans le Nouveau Testament, quelle est la seule chose qu'il reconnaîtra? Le sang. Amen. C'est la seule chose qui apaise la colère de Dieu. Et alors quand quelqu'un te dit que le sang de Jésus a séché, c'est celui-là le sorcier. Amen. Si le sang a séché, toi tu as quelle justice que le ciel peut écouter? Si Dieu continue à nous faire des miracles et des prodiges, ce n'est pas à cause de notre mérite, c'est à cause du sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang, c'est lui qui arrête la colère de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, quand je verrai le sang, je m'en éloignerai. Vous voyez, quelque chose, il faut qu'il y ait du sang. Amen. 96. Pensez à cela. La seule chose qui apaisera Dieu, même ce matin, c'est le sang de Jésus. Amen. Et il n'y a qu'un seul sang. Ça c'est William Branham. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul sang dont il s'éloignera. C'est celui de son propre fils.
Le sang de Branham ne peut pas retenir le jugement de Dieu. C'est un sang périssable. Il est semblable au tien ou au mien. Il y a un sang non périssable. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit que c'est le sang de son propre fils, il recule. C'est ça, William Branham. Parce que c'est le don que Dieu a fait à son fils. Amen. Pour racheter ce qu'il a connu d'avance et s'éloigner Dieu de son jugement. Ce matin, même si le ciel a décidé ta mort, si nous rappelons au ciel, tourne ton regard, regarde le sang, il va retenir le jugement. Amen. Le nom que tu portes de ta maladie, de ton problème, peut être changé à cause du sang de Jésus. Voyez-vous cela? Il dit. Mais quand ce sang sera ôté, c'est dans le futur. Et que tous ceux qui ont été connus d'avance auront été appelés dans le précieux corps, qui est son église, et que l'église aura été préparée, enlevée. Alors la colère de Dieu sera sur les gens. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ne perdez pas espérance. Sortez de ça, ne peut pas avoir lieu. Sortez de c'est déjà trop tard. Sortez de cet impossible. Nous avons un Dieu de paradoxe. Amen. Le sang de Jésus est encore sur le trône. La colère de Dieu contre toi peut être retenue à cause du sang de Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Nous sommes encore dans le temps de la guérison divine, de la délivrance, de la bénédiction, de l'élévation, de la prospérité et du bonheur. Parce que le sang de Jésus est encore sur le trône. Amen. Amen. 103 et nous clôturons pour nous. Le sang de Jésus, c'est lui qui couvre les 7 âges de l'église. Amen. Et Branham était dans le 40e âge. Il était couvert par quel sang? Le sang de Jésus. Amen. Amen. L'unique sang qui couvre les 7 âges de l'église, c'est le sang de Merci. Le sang de Jésus-Christ. Soyez attentifs, nous terminons. Est toujours suffisant. Hier, aujourd'hui et éternellement, et dans chaque âge, ce sang est tout suffisant pour sauver chaque pécheur, pour guérir chaque malade, pour accomplir chaque miracle, pour accomplir chaque signe. Alléluia. Amen. Amen. Sortez du désespoir.
Même si ton cas a duré, il a fait 20 ans. Mais Jésus n'a pas 20 ans. Jésus est éternel. Alléluia. Amen. Ce matin, lui qui est le parent rédempteur, lui qui est le fils de l'homme, lui qui est le sauveur de l'humanité, il est capable de te donner le désir de ton cœur. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Le sang de Jésus est tout suffisant. Hier, aujourd'hui, éternellement, pour sauver, pour guérir, pour bénir, pour faire des miracles, pour élever, pour donner à chacun la solution selon le désir de son cœur. Croyez-vous cela? Pour ce matin, que le Dieu de tout mettons-nous debout pour un moment de prière.